Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de mes stylets. Donc ce week-end j'ai customisé quelques stylets. Je suis partie d'un stylet comme ça, tout simple, basique, qu'on reçoit dans les kits de DP. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, j'ai tout simplement mis de la peinture directement sur le stylet. Par contre, j'aurais dû, vous savez, cette partie là, en fait, qui est un peu, elle est luisante. J'aurais dû avec le Dremel, un peu, vous savez, comme quand on fait des ongles, j'aurais dû, ou bien prendre une lime à ongles et gratter un peu, enfin, le poncer un peu, de façon à ce qu'il soit moins luisant. Mais comme il n'est pas très, très épais, j'ai pas trop osé. Mais c'est vrai qu'avec une lime à ongles, j'aurais pu, parce que la peinture, vous voyez, par endroits, elle a pas bien tenu. Alors, donc, j'ai commencé par mettre de la peinture. Ensuite, j'ai mis des décalcomanies comme ceci que j'avais trouvé à Action. C'est des décalques à frotter pour mettre, voilà, sur des feuilles, enfin, voilà, quand on fait du scrap. Donc, j'ai pris tous des petits modèles qu'il y avait dans des planches comme ceci. Et donc, je les ai grattés là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai mis là, vous voyez, là, il y a des 4 petits cœurs. Il y a un oiseau ici. Là, il y a une petite fleur. Là, il y a un love. Là, il y a à nouveau une petite fleur. Là, une petite fleur. Ici, voilà, il y a un oiseau. Et pour finir, c'est tout. Et pour finir, un oiseau. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Et ensuite, donc j'ai bien... Alors, par contre, j'ai mis 3 couches. J'ai mis 3 couches de peinture. Hein, donc, sur 2 jours, laisser sécher, enfin, etc. Ensuite, j'ai passé le vernis de chez Action. Alors, figurez-vous que je ne savais plus où je l'avais acheté. Je l'ai retrouvé dans mes travaux manuels, enfin dans tout ce qui est scrap, etc. Et donc, j'ai retrouvé ce vernis. Donc, c'est un vernis gloss, hein. Donc, un vernis acrylique brillant. Et ça a fonctionné super bien. Et ensuite, comme avant, je faisais des perles. J'avais également une petite perle comme ça, voilà. Et en fait, il reste. Donc, ça permet de changer de stylet pour pas toujours avoir, voilà, le rose. Parce que le rose, je commence à en avoir marre de ce rose. Surtout quand on achète les kits, enfin voilà, c'est les basiques. Et qu'on ne veut pas acheter qu'on ne veut pas acheter d'autres stylets et qu'on veut utiliser ceux des kits. En général, c'est ceux-là. Et j'en avais marre. Donc voilà, j'en ai personnalisé donc quelques-uns. Donc voilà le premier. Ensuite, voilà le second. Alors ici, j'ai mis 2 petites coccinelles que j'avais en bois, que j'avais acheté en scrap, pour moi faire du scrap. Et puis voilà, des marques, c'était plus pour mettre à un anniversaire quand les enfants étaient petits. J'en avais acheté énormément. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin bref, genre, il m'en reste plein. Et en fait, je les avais collés sur des petites épingles pour marquer les noms. Et ensuite, donc pareil, j'ai mis de la peinture comme ça en fait. Voilà, ça doit venir de chez Action également. Donc c'est de la peinture acrylique. Donc sur celui-ci, ce que j'ai fait, c'est que par contre pour lui, j'ai mis deux couches, je pense. Le vert m'a suffi. Je sais pas, vous voyez peut-être mieux là. Le vert, ouais. Ensuite, j'ai mis du papier comme ceci, double face. On trouve partout en magasin. Moi, je l'avais acheté dans un petit magasin que vous n'avez pas par chez vous, à part si vous êtes de mon coin, donc du 62. C'est du double face. J'avais acheté dans un, comment on appelle ça, dans un discount en fait. Et ensuite, j'ai collé tous des petits stickers pour les ongles. Donc, il y a des pommes. Il y a des petites tranches de pamplemousse. Il y a des petites fraises. Il y a des petits kiwis. Et voilà, j'en ai mis plein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon papier double face. Ensuite, comme ça, j'ai pu bien les mettre où je voulais avec une pince à épiler. Et ensuite, j'ai donné 3 couches de vernis. Et ensuite, avec la colle glue. Alors, j'ai pris celle en pinceau. Je trouve qu'elle est pas mal de chez Carrefour avec le petit pinceau.
Et ensuite, j'ai collé mes petites coccinelles. Et ça, vous voyez, c'est des petits autocollants comme ça pour faire de la déco des ongles, en fait, hein, pour faire du nail art. Voilà. Donc, voilà le suivant. Ensuite, j'en ai fait un comme ceci. Alors, tout simplement, c'est pareil. J'ai mis du papier double face. J'avais eu ça chez Action, c'est pareil, il y a très longtemps. Je voyais, il y a un petit peu de couleur. D'ailleurs, il y en a un qui est plus descendu que l'autre parce que j'ai dû en avoir besoin. Enfin, voilà. Et puis le bleu aussi, qui avait pas mal descendu. Et il m'en restait, vous voyez, bon, regardez tout ce qui me reste encore. Donc, tout simplement, j'en ai mis sur une feuille. J'ai mis, alors avant, j'ai mis du double face. J'ai mis tout plein de paillettes sur une feuille. Et je l'ai tout simplement roulé dedans. Jusqu'à temps que, voilà. Donc, vous voyez, là, vous voyez des parties rouges. Donc, il y a de l'argenté, il y a un peu de bleu, il y a un peu de vert. Enfin, voilà. Alors, vous le voyez comme c'est qui était rose. Mais non, non, hein, il est bien... c'est toutes des paillettes. Hein, même les roses, c'est des paillettes. Hein. Et ensuite, bah, j'ai tout simplement pareil, idem. Hein. Par contre, là, j'ai donné quelques couches de vernis. J'en ai bien donné 5-6 au moins. Pour être sûr que les paillettes ne vont pas sur les doigts. Et pour éviter d'en mettre sur les DP. Et ensuite, j'avais acheté des petits cœurs comme ça très longtemps pour moi faire un tableau. Et il me restait ces deux petits cœurs là. Donc du coup, je les ai collés entre eux. Et puis, je les ai mis au bout. Ça fait un petit miroir. Voilà, comme ça, en forme de cœur. Ensuite, j'en ai fait un comme ceci. Alors là, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement idem, du double face. Et ça, c'est des rouleaux qu'on a chez Action. Je vais regarder où il est. Voilà, c'est des rouleaux comme ça, en fait. Donc, ça s'appelle bande de diamants. Voilà. Donc, c'est pas autocollant, rien du tout. Hein. Voilà, c'est des bandes comme ça de diamants. Et en fait, bah, pareil, j'ai mis du double face. Et ensuite, j'ai découpé à la grandeur des petites perles comme ça. Donc, il y a un léger quadrillage. Vous voyez pas bien, ça m'embête, ça. Et puis voilà, toutes les petites perles. Et je savais pas quoi mettre autour. Et moi, j'ai plein de plumes que j'avais, pareil, sur une déco que j'avais fait. Donc du coup, voilà, je l'ai personnalisé avec les petites plumes. Et les petites plumes tiennent vraiment bien. Donc, je pense pas avoir de petites plumes. Vous voyez, elles tiennent vraiment super bien. Donc, je pense pas que ça puisse aller sur le DP. Voilà. Alors, par contre, le petit inconvénient est que celui-ci, et voilà, le chien se remet à aboyer. Décidément, à chaque fois que je tourne, j'ai le tour. Et, vous voyez, ça, au bout d'un moment, ça, je sais pas si vous voyez mes doigts, vous voyez, ça fait un peu mal. Bon, on va les laisser aboyer, je fermais la porte, on va mieux s'entendre. Donc, au bout d'un petit moment, ça fait mal. Donc, je sais pas, dans les... vous voyez, dans ces stylés-là, on a les petits embouts mousse. Du coup, j'en ai commandé sur Ali des roses, pour dire que ça suit avec. Mais seulement, vous voyez, mon mari en avait coupé un pour tester. Et en fait, ça fonctionne super bien. Mais il en faut deux. Il en faut deux. Donc, du coup, j'en ai commandé un lot sur Ali, parce que c'est comme ça fait drôle. Donc, du coup, j'en ai commandé un lot sur Ali, et en fait, j'ai découpé les deux, de façon à les mettre, donc des roses, de façon à les mettre, et on aura un bon appui, un bon maintien au niveau des doigts. Donc, sinon, il est tout mimi. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, là, c'était le gros premier essai. Alors, j'ai voulu mettre de la colle à chaud. Et en fait, j'ai pris du jaune. Et en fait, au final, c'était vraiment pas terrible. Donc, je voulais pas en mettre au bout, hein, pour pouvoir tenir le stylet correctement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du vernis jaune là, en fait. Et j'ai pris un vernis comme on met sur les ongles. Et j'ai pris un vernis et du coup, je lui ai mis, parce que j'ai un vernis qui est un peu comme ça avec tous des... voilà. Et je vais coller ça par-dessus. Et ensuite, j'ai passé une couche de vernis et ça tient super bien. Et au bout, pareil, j'ai mis une petite perle. Alors voilà, je vous dis, c'est le premier que j'ai fait. Je le garderai en souvenir, mais bon, il est pas top. Hein. J'avoue, il est pas génial. Mais bon, voilà, c'est le premier, c'était pour tester. Bon, voilà. J'ai pas encore testé à la Fimo parce que j'en ai pas encore acheté.
Je suis pas encore sortie. Enfin, je suis allée faire mes courses, mais j'ai pas encore pu aller voir. Mais je vais m'occuper de ça. Voilà, j'ai envie de tester à la Fimo, voir ce que ça donne. Mais bon, là, je voulais, je sais pas en fait la Fimo si c'est lourd ou pas une fois que c'est fait. Enfin, je sais pas. Si vous en avez déjà fait les filles, vous avez déjà customisé, j'aimerais bien savoir si c'est assez lourd ou pas avec la Fimo. Donc moi, je voulais quelque chose d'assez léger. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais les customiser simplement. Voilà, afin que ça ne soit pas léger. Ensuite, j'ai trouvé également une autre astuce. Alors ça, c'est mon mari. Il me dit, bah, pourquoi tu les personnalises pas avec tes beaux crayons que tu avais achetés chez Action. Donc voilà, j'avais acheté des lots comme ça de crayons chez Action. Donc là, c'est des pingouins. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, donc je les ai bien nettoyés, hein, pour qu'il ne reste plus du tout de d'encre. Et en fait, à l'intérieur de mon stylet, pour dire qu'ils tiennent encore, j'ai mis un pic à brochette, donc que j'ai coupé. J'ai coupé un pic à brochette pour dire de remettre ce petit embout là, pour dire parce que sinon, vous voyez, sinon le crayon, il ne va pas, il va rester comme ça fermé. Enfin, il va rester comme ça va pas faire beau. Donc, j'ai remis, vous voyez, avec le petit embout au fond. Voilà. Bon, il ne va pas se remettre. Voilà. Et le bout du crayon, je l'ai tout simplement retourné. Donc, le bout du crayon est à l'intérieur. Et ça, c'est l'autre côté. Et ça peut faire un stylet. Voilà. Et j'ai testé. Et effectivement, ça tient super bien. Voilà. Vous voyez, j'ai remis ça comme ça tient le bouchon quand même un petit peu ouvert. Il n'est pas complètement enclenché dedans et je trouve ça plus sympa. Voilà. Et puis, ben, il sert de stylet, de petit stylet, vous voyez, avec une pointe très fine. Et en fait, il se tient plutôt correctement et il est vraiment très, très léger. Donc, si ça vous intéresse, allez voir chez... Bon, c'est un peu bête de couper les crayons, d'enlever l'encre, enfin, d'enlever. Mais si vous en avez chez vous et que ben il y a plus d'encre dedans, chez Action sont pas très chers. Voilà, c'est un moyen aussi d'avoir son propre stylet que personne n'aurait. Vous voyez, j'ai également celui-ci, mais celui-ci, c'est les poissons. Celui-ci, par contre, je m'en sers comme crayon, parce que celui-ci a encore de l'encre dedans. Donc, il y a plein de modèles. Hein. Donc, vous voyez, celui-ci, il sert encore en crayon. Vous voyez, donc, bon, vous allez peut-être voir la différence. Voilà, celui-là, c'est le crayon, et celui-là, vous voyez bien le trou, là, pour pouvoir mettre... Alors, par contre, moi, je ne mets pas de cire comme ça sur le crayon. Je mets de la pâte à fixe. Vous savez, la pâte à fixe, bon là, c'est celle d'Action. La pâte à fixe, tout simplement. Je prends la pâte à fixe. Vous voyez, je la malaxe bien, pardon. Voilà, simplement, je fais comme ça. Et hop, je vais en mettre. Bon, vous le verrez pas de toute façon. Voilà, et il y en a à l'intérieur. Bah, vous le voyez pas. Je vais essayer d'en mettre un peu plus afin que vous voyez un peu mieux peut-être. Voilà. Voilà, et c'est nickel aussi. Donc voilà les filles, ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en tourner aujourd'hui plusieurs. Parce que je viens de recevoir un DP que j'avais commandé sur Ali. Voilà. Et j'en aurai encore une autre à vous tourner, mais là, je vais attendre de terminer le DP pour vous dire ce que j'en pense. C'est une catastrophe, ce vendeur. Donc, enfin, ce site. Je vous en parlerai plus tard. Je veux le finir, donc là, je me dépêche. J'essaye de le finir. Et je ferai une vidéo spéciale pour ce DP.
Et je dois encore en faire une. Enfin, j'en ai plusieurs à faire en fait. J'ai également reçu mes 4 toiles. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une précédente vidéo. Mes 4 toiles de chez Cdiscount. Donc ça y est, la dernière étant arrivée. J'ai une vidéo à vous tourner. J'attendais d'avoir les 4, bien que j'ai déjà fait un DP sur les 4. Mais bon. Et je tenais également à m'excuser pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Vous avez 3, voire 4 fois mon début de vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc je suis désolée, c'est vrai que voir 3, 4 fois la même chose, c'est plutôt pénible. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une autre. Bye bye!